Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio Oser Investir. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Deuxième rendez-vous d'Oser Investir. Comment placer votre argent? Où le placer? Faut-il d'ailleurs le placer? Vos conseils, vos astuces, vos découvertes aussi et les conseils de votre invité. On en parle aujourd'hui. Absolument. Alors on va commencer par parler du livret A. C'est le sujet du moment. Il va s'envoler. On va le voir dans un instant. On va retrouver dans un instant également Jean-Marc Colly, président de l'Association française des sociétés de placement immobilier. Et on va parler évidemment placement. C'est le sujet du moment. Et par les temps qui courent, on finira par notre récréation hebdomadaire, une innovation. Jean-Marie, on va parler du compte retraite. Eh ben ça, c'est l'autre sujet du moment. Évidemment, on verra si vous manifesterez ou pas. Quoi qu'il en soit, tout de suite, on attaque par votre conseil de la semaine qui porte, comme vous le disiez, sur le livret A. Absolument, Jean-Marie. Alors, d'abord, on va commencer simplement en rappelant ce qu'est un livret A. On va commencer à en parler sur ce point de vue-là. D'abord, ça permet de faire fructifier son épargne. C'est un placement sécurisé, c'est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux et le taux d'intérêt est fixé par l'État en tenant compte normalement de l'inflation. L'argent reste disponible et vous pouvez puiser dedans à tout moment. En revanche, c'est limité à un livret A par personne. Le montant minimum pour l'ouverture du livret A, c'est 10 € et son montant maximum, c'est 22 950 €. Alors évidemment, il y a une actualité du moment, puisque Bruno Le Maire s'exprime sur le sujet et le gouvernement va rehausser à plus de 3% au 1er février 2023, ce qui veut dire qu'actuellement, pour que tout le monde le sache, il est à 2% depuis août 2022. Il a été initialement à 0,5 il y a juste un an, donc ça veut dire que c'est quand même un placement qui commence à avoir de l'intérêt. Et Bercy, pour que tout le monde le sache également, fixe ce taux tous les 6 mois. Et on verrait peut-être même le voir pousser jusqu'à 3,40 à un moment donné. En suivant l'inflation, en fait, c'est la logique. Normalement, ça suit l'inflation, mais bon, malheureusement, l'inflation, on voit qu'elle est quand même un peu supérieure. Alors, je vais donner un exemple très précis. Pour un encours moyen de 5 800 €, les intérêts sur une année seront autour des 191 € contre 116 €, soit un gain de 75 €. Alors ça fait à peu près, ça fait un plein d'essence. Alors c'est pas extraordinaire, mais ça fait déjà ça. Enfin un plein d'essence, on est presque dans Mad Max à cette époque, donc ça peut toujours servir. C'était votre conseil, c'est peut-être le moment du coup de placer un peu de vos économies dans un livret A. Tout de suite, on accueille votre invité de la semaine. On est avec Jean-Marc Colly. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, association qui a été créée d'ailleurs en 1975. L'essence coûtait cher déjà à l'époque, et qui regroupe tous les acteurs du métier de la gestion de fonds immobiliers non cotés. Thomas. Jean-Marc Colly, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes donc le président de l'ASPIM et à ce titre-là, vous connaissez bien le secteur du placement, de l'investissement. Et vous représentez les acteurs principalement en SCPI. Alors cet acronyme un peu barbare qui veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Je vais commencer par quelque chose de simple pour que tous nos éditeurs qui ne connaissent pas ce principe de placement s'y retrouvent. C'est quoi une SCPI, Jean-Marc Colly ? Alors c'est un fonds immobilier d'abord géré et régulé, n'importe qui ne peut pas en créer, il faut être surveillé par l'autorité des marchés financiers, donc c'est sérieux, et ça vous permet d'investir à vous indirectement sur l'immobilier. Vous lui reconfiez de l'argent en achetant des parts, au rythme où vous voulez, en fonction de vos moyens. On peut commencer à 100 € et finir à bien plus. Et ils vont investir cet argent dans des immeubles, du bureau, du commerce, de la logistique, du résidentiel, de la santé, du loisir, et ils vont le gérer à votre place, le louer, le relouer, faire des travaux, le faire progresser énergétiquement quand c'est utile, parfois le vendre, avec un seul et unique objectif, c'est tous les trimestres vous servir le rendement de produit par ces immeubles, et de manière à ce que vous ayez l'équivalent d'un revenu, pas l'équivalent, un revenu qui vous soit versé régulièrement provenant de l'immobilier que vous avez acheté sans jamais avoir à le gérer. C'est ça la force des fonds immobiliers et particulièrement des SCPI. Alors effectivement, donc pour se résumer rapidement, on ne possède pas un immeuble à titre personnel, on achète des parts, ces parts sont réunies et permettent d'acheter un immeuble. Alors aussi bien un immeuble de bureau, un immeuble d'habitation, des commerces, de la logistique, enfin tout type d'actifs, c'est bien ce que vous voulez dire. Tout type d'actifs est désormais à peu près dans toute l'Europe, pour que le marché soit plus large. Oui, ça c'est important parce que ça dépasse nos frontières. Ça dépasse aujourd'hui nos frontières, parce que plus le marché est large, plus la zone d'investissement est large, plus la mutualisation des risques est importante et plus la régularité des rendements est mieux assurée. Donc plus vous avez de locataires, plus vous avez de l'immeuble dans des pays avec des économies différentes, avec des niveaux
niveaux différents, des timings différents, plus vous êtes à même d'assurer la bonne rentabilité et surtout la régularité de cette rentabilité. Alors, on est en début d'année, bien évidemment. Il est intéressant de se projeter sur 2023. Est-ce que vous avez une vision un peu de ce qui va se passer cette année sur le front des SCPI? Est-ce que c'est intéressant, en d'autres termes, d'aller regarder ce type de placement? Alors c'est vrai que dans des périodes un petit peu chahutées, comme celle que nous vivons et que nous allons vivre, oui, l'immobilier est souvent conçu comme... perçu plus exactement comme un outil de protection. Alors c'est vrai que ça protège contre l'inflation parce que en principe nos revenus sont indexés sur l'inflation. Alors c'est pas quelque chose de français comme ça, c'est partout, quel que soit le pays, il y a une indexation des revenus, donc protection contre l'inflation. Et évidemment, on a une sécurité, c'est quand même la présence de tous ces locataires dans nos immeubles qui nous permettent globalement de servir à peu près, quel que soit des revenus et des revenus de manière régulière et importante. Dans un titre d'exemple, moyenne des revenus qui seront servis en 2022 par les SCPI, c'est autour de 4,50. Alors avec ceux qui feront peut-être un petit peu moins et ceux qui font parfois un peu plus, mais la moyenne, ce sera autour de 4,50. On parlait du livret A un petit peu plus que le livret A, et c'est bien le positionnement de l'immobilier. C'est un peu plus de rendement que les placements monétaires ou obligataires tels que le livret A, parfois un petit peu plus de risque parce que en plus du rendement, vous pouvez avoir une revalorisation de ces actifs, la plus-value que vous avez sur l'immobilier. Parfois, c'est pas toujours de la plus-value, il y a des petits passages de moins-value, mais souvent c'est de la plus-value et c'est l'addition des deux, le rendement et la valorisation, qui fait la performance du produit. Et dans ces périodes chahutées, c'est perçu parce qu'il se repose sur des actifs réels, comme quelque chose sur lequel on peut investir. Nouveauté quand même dans l'esprit des Français, c'est utile aussi pour la société, c'est-à-dire que si on investit sur des bureaux, si on investit sur du logement, si on permet à des commerçants d'exploiter leur activité dans des locaux, c'est pas pour nous et uniquement pour la rente, c'est donner du sens à l'épargne, c'est pour rendre service à la société et permettre aux gens d'exercer leur métier et de consacrer leurs moyens, non pas à l'immobilier, mais à développer ce pourquoi ils sont faits et y consacrer tous leurs moyens plutôt qu'immobilier. Et voilà. Et donc, vous rendez service à la société, à tous ces gens-là pour leur permettre d'exercer leur activité. Jean-Marc Collier, on est en plein débat sur les retraites, ça vous a pas échappé. Est-ce que c'est un placement pour la retraite? Et je pense en particulier aux jeunes générations qui se posent, sans se poser vraiment la question, parce qu'ils se disent, on a toute la vie devant nous, mais malgré tout, ça se prépare tôt, une retraite. Est-ce que c'est un placement adapté et pérenne sur ce raisonnement que de se préparer sa retraite grâce à ça? Alors, c'est d'abord un placement long, donc parfaitement adapté à un process. Il faut commencer tôt, c'est ce que vous dites. Il faut commencer tôt. Avec ses moyens, on peut commencer une fois à 100 euros, à 50 euros tous les mois, et abonder au fur et à mesure, et se constituer pendant toute la période de son activité un capital qui va être continuer à être géré, bien sûr, dont on peut ou réinvestir les fruits, les revenus pour continuer, ou les percevoir si on a besoin, et on constitue ce capital pendant toute cette période pour qu'au jour arrivé de la retraite, vous puissiez profiter de ce que vous avez économisé pour vous offrir un complément de revenu. Donc, à côté du problème de retraite dont on va parler sans doute abondamment pendant les quelques... faire sa retraite à son rythme, avec l'immobilier qui est à produire, c'est bien. Alors, vous pouvez le faire ou directement, en achetant des parts, ou alors au travers de contrats d'assurance vie ou de plans d'épargne retraite. Regardez bien le plan d'épargne retraite parce qu'en plus, c'est une forme de défiscalisation puisque les produits que vous mettez sur le plan d'épargne retraite, en réalité, ne sont pas imposés ou ils sont déduits des revenus que vous avez. Donc, ça présente aussi un petit avantage. Du PER. Juste en quelques mots très rapidement, Jean-Marc Collier, un conseil pour quelqu'un qui veut acheter SCPI. À quoi doit-il faire attention? Un point de vigilance. Alors, je crois que déjà, il y a la taille du fonds. Il ne faut jamais, me semble-t-il, prendre un seul véhicule, mais peut-être en prendre plusieurs, jouer plusieurs stratégies. Il y a des gros véhicules très généralistes investis dans toute l'Europe. Il y en a des plus particuliers qui sont investis sur des niches de marché, la logistique, l'hôtellerie, la santé. Chacun a des avantages. N'en faire qu'un seul, je dis pas que c'est mal, mais par contre, s'acheter un panier pour jouer la largeur de l'immobilier, les différentes compétences des gérants, ça me paraît. Donc, il faut se rapprocher d'un professionnel. C'est peut-être aussi le conseil qu'il faut donner parce que c'est pas très simple de s'y retrouver tout seul. Je suis entièrement d'accord. Merci Jean-Marc Collier d'être passé aux côtés d'Oser Investir et je rappelle que vous êtes le président de l'Association française des sociétés de placement immobilier, appelée autrement l'ASPIM. Et merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Thomas Binet, votre conseil de la semaine. Tiens, justement, on parle de votre innovation de la semaine, on parle de la retraite. Oui, alors c'est pas une innovation en tant que telle, c'est une application malgré tout, mais elle est utile par les temps qui courent parce que justement, absolument, on parle des retraites. Alors c'est le sujet évidemment central et c'est une application qui va vous permettre de vous y retrouver pour savoir que vous soyez actif ou pas, quel est votre niveau de retraite probable. Et c'est le moment de regarder effectivement comment va se passer notre retraite. Merci beaucoup Thomas Binet. Merci à vous. D'être intervenu sur Sud Radio. On vous retrouve dimanche prochain à la même heure pour un nouveau numéro de Oser Investir. Que faire de votre argent si vous en avez? Comment le faire fructifier aussi? Où investir? Faut-il investir? Oser investir, ça c'est votre réponse en tout cas. Et ce sera votre réponse tous les dimanches. Merci à vous. Merci Jean-Marie. Sud Radio, Oser Investir.